la bourse en clair. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui, à première vue, peut sembler éloigné de notre quotidien, mais qui a un impact direct sur nos vies, le détroit d'Ormuz. Ce passage stratégique, reliant le golfe Persique à l'océan Indien, est crucial pour l'acheminement du pétrole. En effet, près de 20% des exportations mondiales de pétrole transitent par cette voie. Avec les tensions géopolitiques récurrentes, le risque d'une interruption de ce trafic est bien réel. Il y a des signes inquiétants. Plusieurs pétroliers ont déjà fait demi-tour ces derniers jours pour éviter la région, poussés par des avertissements des États-Unis incitant les navires commerciaux à rester à l'écart. Avant le déclenchement des récents événements, le prix du baril était autour de 72 dollars. Mais à présent, des experts évoquent, si la situation se détériore, une possibilité d'atteindre les 100 dollars. Une hausse qui pourrait avoir des répercussions bien plus larges sur l'économie mondiale. Ce qui nous préoccupe ici, c'est la crainte d'un blocage durable du détroit d'Ormuz. Une telle situation transformerait une simple incertitude en un véritable choc sur les marchés pétroliers. Si le transit est compromis, ce ne sont plus seulement les prévisions qui en pâtissent, mais l'approvisionnement en lui-même. Décryptons un peu. Les prix du pétrole ne dépendent pas juste de la production actuelle. Ils incluent également des éléments tels que les stocks stratégiques, les capacités de production supplémentaires de pays comme ceux de l'OPEP et d'autres variables. Quand une alerte est lancée concernant le détroit d'Ormuz, une prime de risque est immédiatement ajoutée sur le marché, reflétant la crainte d'une offre réduite. À court terme, les marchés pourraient réagir de manière exagérée, s'inquiétant de la situation. Mais à moyen terme, une autre question se pose. A-t-on suffisamment d'alternatives pour compenser une éventuelle baisse de l'offre? Les réserves stratégiques et le comportement des autres producteurs pèseront lourdement sur la stabilité des prix. Et parlons des conséquences plus larges. Une hausse des prix du pétrole alourdit la facture des carburants et des coûts de transport, infligeant une pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Sur les marchés financiers, certains secteurs, notamment ceux liés à l'énergie, pourraient en bénéficier à court terme, tandis que d'autres subiront les effets d'une inflation galopante. Un point intéressant à noter, souvent ignoré. Un choc pétrolier n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'ensemble des actions. Parfois, les valeurs énergétiques peuvent augmenter, tandis que le reste du marché souffre, entraîné par une crainte de ralentissement économique. Pour tous ceux qui tentent de comprendre la situation, regardez les données logistiques. Les trajectoires des navires, les prix d'assurance et les niveaux de stock peuvent offrir des indices précieux sur l'ampleur d'un éventuel choc d'approvisionnement. Pour finir, une réflexion simple. La géopolitique a le pouvoir de transformer un risque local en crise mondiale. Les niveaux de prix futurs dépendront donc autant des événements extérieurs que des réponses et ajustements que nous mettrons en place. N'oubliez pas, ce contenu est là pour vous informer et éduquer. Ce n'est pas un conseil en investissement. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines explorations des chocs qui influencent nos marchés et nos vies. Merci de votre écoute.